Je me souviens encore du jour où j'ai compris que mon métier ne se résumerait jamais à une simple fonction. Être guide touristique, ce n'est pas seulement conduire des visiteurs d'un monument à un autre, ni réciter des dates apprises par cœur. C'est avant toute chose accepter de devenir passeur de mémoire, interprète de silence, révélateur d'histoires que les pierres murmurent à qui sait les écouter. Chaque matin, lorsque je me tiens face à un groupe venu d'horizons divers, je ressens à la fois une responsabilité immense et une joie profonde. Il m'appartient d'ouvrir une porte invisible, celle du passé. Je dois faire revivre des époques révolues, incarner des personnages disparus, donner chair aux événements qui ont façonné les lieux que nous arpentons. Mon travail exige rigueur et précision. Je ne peux me contenter d'une narration approximative. Je dois vérifier mes sources, actualiser mes connaissances et sans cesse enrichir mon discours afin d'offrir une expérience à la fois fidèle et vivante. Cependant, au-delà de l'exactitude historique, il y a l'art du récit. Car transmettre, ce n'est pas seulement informer, c'est émouvoir. Je m'efforce de moduler ma voix, de ménager des silences, d'observer les regards pour comprendre si l'attention faiblit ou si au contraire la curiosité s'éveille. Il m'arrive de croiser des yeux émerveillés devant la façade d'une cathédrale ou d'entendre un murmure d'étonnement face à une anecdote méconnue. Ces instants-là sont pour moi la plus belle récompense. Les bienfaits de ce métier sont nombreux. Il m'offre la possibilité de rencontrer des personnes venues du monde entier, d'échanger avec elles, d'apprendre à mon tour de leurs cultures et de leurs sensibilités. Il nourrit mon esprit et m'oblige à demeurer humble. Chaque question inattendue me rappelle que le savoir n'est jamais achevé. Il m'accorde aussi le privilège rare de travailler au contact de la beauté, qu'elle soit architecturale, naturelle ou artistique. Pourtant, je ne saurais taire les contraintes qui accompagnent cette vocation. Les journées sont parfois longues, rythmées par les déplacements, les imprévus et les caprices de la météo. Il faut savoir s'adapter au retard, aux changements de programme, aux groupes hétérogènes, dont les attentes divergent. La fatigue peut se faire sentir, surtout lorsque la saison touristique bat son plein. Il m'est arrivé de poursuivre une visite sous une pluie battante ou de maintenir l'enthousiasme alors que ma voix commençait à se briser. Mais ces difficultés, loin d'entamer ma passion, la renforcent. Elles me rappellent que ce métier est un engagement. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais d'accompagner, de rassurer, de créer du lien. Je me dois d'être attentif aux personnes âgées qui peinent à marcher, aux enfants dont l'attention se disperse, aux voyageurs solitaires qui cherchent dans la visite plus qu'un simple savoir, peut-être une émotion, un souvenir, une trace durable. Ainsi, lorsque la visite s'achève et que les participants me remercient, je comprends que mon rôle dépasse la simple transmission d'informations. J'ai contribué modestement à inscrire un fragment d'histoire dans leur mémoire. Et, en retour, chacun d'eux a laissé en moi une empreinte discrète. Être guide touristique, pour moi, c'est accepter d'habiter un entre-deux, entre passé et présent, entre savoir et partage, entre exigence et émerveillement. C'est un métier fait de contraintes, certes, mais surtout de sens. Et chaque jour, en reprenant la parole devant un nouveau groupe, je mesure la chance que j'ai d'exercer une profession où la culture devient rencontre et où le travail se transforme en vocation.